zolele basar lamo. Ki sove vezolel ivaresh. Ukraim talbish numa. Shlomo HaMelech, alav shalom, comme beaucoup de ces psukim. Rabbi David, comme ça t'es assis là, mitbayesh. Non, assieds-toi, c'est là-bas qu'il doit. Là-bas, je ne veux pas te voir. Au moins, anizoché, les rots pénés à Kohen. Alors, Shlomo HaMelech parle beaucoup de fois, énormément, sur les ta'avot. Et là encore un pasuk qui parle des ta'avot. Ta'avot, c'est les différents plaisirs qu'il y a dans ce monde. Le gashmiyut, les ta'avot. C'est à tous les niveaux. Dit comme ça. Al te'i besovei yain, comme on a vu dans le pasuk d'avant, ne fais pas partie de ceux qui sovei yain, ils boivent du vin, ils se laissent aller dans le vin. Zolele basar lamo, la viande, les grillades, les restaurants, les bons vins. Ne fais pas partie de ces gens-là. Ne fais pas partie de ces gens-là. Ki sove vezolel ivaresh. Ukraim talbish numa. Car celui qui boit, qui mange, il va à la fin devenir pauvre. Et numa, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est-à-dire le plaisir du sommeil, va vêtir l'homme de kraim. Comment ? Haillons. Les vêtements qui sont usés, déchirés. C'est la pauvreté. Dit Rabbeinu Yonah. Ba les ganot hata'ava. Shlomo HaMelech vient les ganot. Comment ? Dénoncer. Non, pas les galotes. Les ganot. Pas mépriser. On ne méprise pas la ta'ava, mais on l'a rabaissé, l'a dénigré, lui enlever l'importance, montrer comment la ta'ava, c'est mauvais. C'est mauvais la ta'ava. Ou les orot qui derech ha ta'ava hi derech hara'a, c'est le mauvais chemin, la ta'ava. Ça se joue à tous les niveaux. Tu as des gens, ils baignent dans la ta'ava. Ils baignent, mamash. Je les vois, c'est les restaurants, c'est les grillades, et c'est habillé par des iloulotes parfois, iloula. Mais la iloula, c'est pas la iloula. C'est le repas de la iloula, et là-bas se concerne le lechaim, et les copains. C'est la ta'ava, tout ça. Ah, Baruch Hashem qui a le tzaddik. Baruch Hashem. Tous les babas, heureusement qu'ils sont là. Comme ça, on passe des soirées. Où est la vraie kavana du tzaddik? Iloula. Ou alors iloula en araméen, c'est aussi mariage. Mariage. Hatan, kala, c'est la mitzvah, c'est le mariage. Et tu les vois au mariage, mamash, shulchan. Au Hachem qui sont sous la choupa pour être présents, qui sont un petit peu peut-être sur la piste, parfois même pas. Le mariage. Du buffet jusqu'au dessert. Mitzvah, non? Ça met hatan vekala. Mitzvah. Mais leur tête, elle est dans la ta'ava. Ta'ava. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Un mariage. Cette salle-là. Chaque salle, Baruch Hashem, a un autre menu, un autre style. C'est la bar mitzvah, si c'est la brit, ça dépend à quelle heure. Parce que tu as le petit-déj, et tu as le repas du midi. Ça dépend. Tellement varié. Toutes les couleurs, tous les goûts. Il y en a, ils baignent dedans, malheureusement. Mamash. Toute leur vie, c'est une vie de ta'ava. Toute leur vie, il y en a, quand je dis il y en a, c'est beaucoup. Peut-être beaucoup. Hasu Shalom, quand on parle des gens, on amène des exemples. Les gens de l'extérieur, ils ne sont pas en yeshiva. Ils n'ont pas grandi dans la Torah. Alors on les voit, ils sont dans la ta'ava. Hasu Shalom de les juger. Ça, c'est une règle générale dans tout ce qu'on parle, dans tous les shiurim, même dans l'ashkafa. Il faut être sain dans sa ashkafa, dans son esprit, et comprendre qu'on n'est pas en train
d'accuser ou de dire qu'ils ne sont pas corrects. C'est des gens qui n'ont pas grandi dans la Torah. C'est des gens qui n'étudient pas ce qu'on est en train d'étudier là. C'est des gens dont les parents, ils tournaient dans toutes les fêtes et tous les repas et tous les restaurants et toutes les grillades qu'ils faisaient à la maison tous les lundis, jeudis. Donc ils n'ont pas grandi dans ça. Alors ils vivent comme ça. Comme c'est écrit dans les Sfarim, que quelqu'un qui est Ama'aret, quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, ces Averot Mézid, elles sont considérées comme Shogeg. Ce qui fait Bémézid, c'est comme Shogeg. Et celui qui est Tamid Chacham, ce qui fait Shogeg, c'est considéré comme Mézid. L'inverse. Ama'aret, quelqu'un qui vit de Torah, il ne connaît pas la Torah, ce qui fait Bémézid s'appelle Shogeg, il ne sait pas. Il ne sait pas, il ne connaît pas. Comme là, je donne cours là, en ce moment, dans la synagogue en face, Ilchot Netilat Yadayim, tu les vois, on n'a jamais entendu. Je ne dis pas Ben Ishraï, je dis Shulchan Aruch. Mais comment? Jamais, on ne savait pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils ne savent pas. Alors, ce qu'ils font pas ou ce qu'ils font mal, c'est Shogeg. Aval, quelqu'un qui est Tamid Chacham, son Shogeg, ce qu'il fait, sans faire attention, c'est Mézid. Chez Shigegat Talmud, on l'a adon. Alors vous allez dire, bon, alors c'est quoi le mieux? Ah voilà, je vais aller sourire. C'est quoi le mieux alors? D'être. Je ne veux pas dire de ne pas être Tamid Chacham. Bah oui, c'est rentable. Quelqu'un qui n'est pas Tamid Chacham, tout ce qu'il fait Mézid, c'est Shogeg. Quelqu'un qui est Tamid Chacham, tout ce qu'il fait Shogeg, c'est Mézid. Toda Rabba, Leitaot. A priori comme ça, le cheshbon, le calcul est simple. Ah, c'est mieux d'être Amaret. Sur ça, il y a Reb Sholem. Vous connaissez Reb Sholem, on parle de Reb Sholem à chaque fois. Rabbi Shalom Jvadron. Alav Shalom. Donne un machal pour expliquer. Alors peut-être qu'il l'a répété hier, ce machal. Il dit qu'il y avait une dame qui préparait une table pour un événement. C'est un événement important. Et elle prépare la table. Pas une table simple. Mamage. Des nappes, plusieurs nappes, de tailles différentes l'une sur l'autre pour donner un beau décor de la table. Sur la table, des fleurs, des assiettes, avec des couverts, avec des combinaisons de couleurs, avec tout dans le détail. Dans le détail somptueux. Du jamais vu. Voilà que son fils, il arrive, et il court là-bas à côté de la table, il ne fait pas attention, il s'accroche à la nappe, il tire toute la nappe. Et tout ce qu'il y avait dessus, et tout ce qui va avec, et toutes les extensions. Tout s'est cassé, c'était 1 heure avant l'événement. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Elle a attrapé, ouah, toute sa colère, elle lui a mis sur lui. Et lui, il pleure, il dit, comment? C'est cassé, c'est fini, c'est passé. Le lendemain, il y avait un autre événement. Pareil. Cette fois-ci, elle fait attention que l'enfant ne soit pas à côté, qu'il ne tourne pas là. Elle met la table dressée comme il faut, propre, les couverts, tout comme il faut. Et là, il y a un poulet, un coq, qui arrive. Il est venu du Hatzer. Avant, ils avaient tous un poulailler. Et le poulet vient du Hatzer, il rentre dans la maison, il saute, il tend tous les kélim. Oui, vite. Elle prend le poulet, elle le pousse. Non, comme ça, elle enlève le poulet. Alors, l'enfant, il voit ça. Je comprends pas. Hier, moi, j'ai fait ça. Bon, j'ai reçu tous les nerfs avec papa aussi, c'est moi qui les ai. Tout, c'est moi qui ai reçu. Tout, j'ai pris. Et là, le poulet, tu lui fais C'est tout. Alors, il dit Reb Sholem, alors c'est mieux d'être un poulet. La différence est claire. Lui, il a du darat. Lui, il n'a pas de darat. Alors, le poulet, il prend moins. Alors, c'est mieux d'être un poulet. Aïe. Vadaï que non. Et c'est simple, pourquoi non? Parce que de la même façon que dans la punition, elle ne sera pas importante, la récompense aussi ne sera pas importante. Aval Tamid Chacham,
C'est Melech. C'est Melech. Un Rosh Mimshala qui fait une erreur, c'est terrible. Mais il fait quelque chose de bien, c'est tous les honneurs du monde. Faire attention de ne pas faire d'erreur, c'est vrai. Faire attention de ne pas faire d'erreur. Il protège. Quand on parle de tous ces gens-là, on n'est pas là pour les juger, on est là pour apprendre du moussa. Et quand on réfléchit et on voit ce qui est autour de nous, c'est ce qui est écrit ici dans Rabbeinu Yonah. Ki derech ha'ta'ava hi derech ha'ra'a vegam min ha'olam hazeh itoredet. Il dit le Rav que les ta'avot, elles font pas seulement perdre leur olam haba. Pourquoi ça fait perdre leur olam haba? Parce qu'un homme il est préoccupé par le plaisir. C'est pas chout ça, Rabotai. Quelqu'un qui est dans le limoud, qui est dans la Torah, dès qu'il y a quelque chose qui a un plaisir ou quelque chose qui le préoccupe, quelque chose du olam hazeh, c'est terminé. Il ne peut plus avoir d'envie pour étudier. Toute l'envie, elle se fait aspirer par le plaisir qu'il a en tête, Vous me comprenez? Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais c'est comme ça. On peut pas avoir du plaisir pour deux choses. Notre cœur, il est petit. Il ne peut pas contenir différentes ambitions, différentes envies, Il ne peut pas. J'ai envie ou de ça ou de ça. Je peux avoir envie avec la même intensité de deux choses. C'est impossible. Le cœur, il n'a pas de place pour deux choses. Amalea hareva. Lo nitmal'a. Tsur ela mahubana shel Yerushalayim. C'est toujours comme ça. Si on a envie de la rouhaniyut, un homme il aime la kedusha, alors il n'aura pas envie d'autre chose. Il n'aura pas envie de la gashmiyut. Les plaisirs du monde ne l'intéresseront pas. Ça peut être par période. Il peut y avoir des périodes où il est bien dans son service d'Hachem, dans ses tefilot, dans son limo, dans ses mitzvot, il est bien. Alors, il n'a pas envie d'autre chose. Tout le monde vit ça, plus ou moins. Et à l'inverse, si pendant qu'il est bien dans la Torah, tout d'un coup il y a une envie d'autre chose, quelque chose qui l'intéresse, quelque chose qu'il aimerait faire, et ça le préoccupe, doucement, son envie est détournée vers cette chose-là. Il ne peut plus trouver goût au limoud. Il n'a plus de goût à la tfila. Alors il commence à devenir fatigué, il commence à venir en retard dans les sdarim, il commence et c'est la période, la mauvaise qui commence. D'où ça a commencé, ça? Parce qu'il a trouvé un centre d'intérêt autre que la Torah, qu'Hachem. Il a trouvé un centre d'intérêt dans le olam hazeh. Quelque chose qui l'a préoccupé, qui l'intéresse. Ça fait que son petit cœur, il peut pas contenir les deux choses. Alors il est orienté ou par là ou par là. Les deux, c'est pas possible. Ça, c'est ce qui fait perdre le olam haba. Parce que l'état avant dans ce monde, quelqu'un qui est préoccupé par les plaisirs, il aime les plaisirs, il aime manger, il aime jouer, il aime se détendre, il aime dormir. Alors il perd son olam haba. Parce qu'il ne va jamais pouvoir s'investir dans le limoud, dans la vodat Hashem, il n'est pas intéressé. Et même s'il va le faire, il va le faire de manière désintéressée, ça n'a pas de valeur. Aval. Ça, c'est le olam haba. Il dit, Rabbeinu Yonah, il ne perd pas que le olam haba. Le olam hazeh aussi, il perd. J'aurais pu dire, bon, on vit qu'une fois, on profite, olam haba, on va s'arranger. C'est des choses qui sont fausses. Alors comme ça, peut-être il y a des gens qui parlent. Sache que même ça, tu n'auras pas. Même le olam hazeh, tu n'auras pas. Lui, il croit qu'il va profiter du olam hazeh, restaurant, il va manger, allez, viens, on va là. Tu vas où en vacances? Quelles vacances? Avant les vacances, c'est que le mois d'août. Aujourd'hui, les vacances, c'est tous les 2 mois. Tous les mois. Ou tous les week-ends. Tu vas où en week-end? Tu vas à Deauville ou tu vas à Cannes? Ah, là, je vais à Deauville. Ah, là, je vais à Cannes. Ah, là, je vais là. Ah, je vais au casino. Ah, là, je vais là. Ah, je vais là. Et le tennis, on fait quand le tennis? Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un tennis. Ah, un tennis. Ah, voilà. Et ce film-là, quoi, il est sorti? Ouais, alors, il faut qu'on y aille. Il va au film. Là-bas, il y a les pop-corn. Il y a les pop-corn au film. Il y a les pop-corn. Et ce jeu-là, on n'a pas vu. Et ça... Ah, il aime les plaisirs, celui-là. Hein. Il court après un plaisir, un nouveau plaisir.
Et il a l'impression qu'il va profiter au moins de ce Olam Hazé, parce que quand il entend le Rav qui va lui dire, il entend les cours, Olam Haba, mitzvah, oh, ok, laisse-moi Olam Hazé. Il dit Rabbeinu Yonah, Gam Olam Hazé, il a pas. Gam Olam Hazé, il a pas. Ki sove vezolel yivaresh, yivaresh. Il va être resh. Hein, on dit, c'est un mot français. Hein? Hein? Un truc comme ça. Varesh. Rien, il va lui rester. Oui, Ani. Comme la Gemara dit dans Houlin, c'est assour nechol basar kol yom. C'est assour de manger de la viande tous les jours. Là-bas, il va devenir pauvre. Léat, léat. Et Bémet, c'est comme ça. Tu vois, il dit, oh, Parnassa, vas-y. À combien tu gagnes? 20 000, 30 000. 20 000 shekels? C'est top. Ah, c'est top, moi je fais rien. Je peux rien faire. Ben, c'est normal, t'as vu le penthouse où t'habites? T'as vu la voiture? T'as vu ce que tu manges? T'as vu le frigo? Ben, c'est normal que t'es à la rue. Normal. Oh, t'avot. Azma, non, ni chaklo. Az la vie elle est très dure. Az gamor Olam Hazé, il a pas. Oh, on chef j'ai le levarot Olam Hazé. Gamor Olam Hazé. C'est un... Aïe. Moi, je connais... Toi, je peux pas parler. Ma vache, ils veulent une voiture. Ils ont... Hein? Là, il y en a un, il nous a dit... Aïe. Il y a une voiture. Je peux pas dire la marque, ils vont se reconnaître. Une voiture immense, machou. Maison, baïti, et tu les vois tous, ils sont le mari, la femme, les enfants. Et qu'est-ce que la femme raconte? אני לא רוצה כלום. לא רוצה כלום. אני רוצה שיהיה לנו מה לאכול, comme ça. La femme a dit à quelqu'un, שיהיה לנו מה לאכול. Ma femme, elle a entendu ça, nafla, מה לאכול, אתם? שיהיה מה לאכול. יכול להיות. Vous avez la voiture? כן, on peut pas la vendre. אי אפשר למכור, אי אפשר כלום. אין כלום. כי זולל וסובא יברש. אם שלמה המלך אומר, הוא יודע מה הוא אומר. זולל וסובא יברש. מי שנמשך אחר התאווה, ישוי לתאווה, סופו להיות רש, חס ושלום. להיות עני. Un inverse, Tamid Chacham, quelqu'un qui est toujours dans la Torah, dans la Kedusha. Hier, je partageais avec le Rav Ben Hamou le rythme qu'on a commun. Chacun, on a un rythme très, comment on dit, soutenu. Hein? Intense. Intense, c'est pas intense, c'est pas un mot intense. אפשר לנשום, אפשר. עובדים כל היום, ועובדים בזה, ועם הישיבה, ועם הלימוד, ועם התפילות, ועם הסדרים, ועם... הכל. תלמידים. Elles sont parlées, comment c'est, Ken? Alors c'est quoi notre plaisir? Alors moi je lui ai dit, il y a 2 jours, je suis parti faire une course, je suis parti de la yeshiva, 1 heure, 2 heures, la route de partir. Ça fait du bien. Hinam. Et c'est kiff. Bah, si t'es parti à Dubaï, là, יצא קצת אוויר, לראות, זה תענוג. Et lui, il me dit, moi, je sors de la yeshiva, le rythme, je sors de la yeshiva, il y a des pommes, il y a des fruits. J'épluche une pomme, mais qu'elle תפוח, אוכל. זה תפוח, איזה תענוג עולם הזה, איזה תענוג. באמת, זה תענוג של העולם. pour qui? למי שעמל. אבל מי שלא עמל. תן לו תפוח, תן לו זה, תן לי דובאי, תן לי זה, תן פה כסף, des voitures. זה, וגם כולי ואולי. זה מה שכתוב ביששכר. וירא מנוחה כי טוב, ויהיה את שכמו לסבול. Il a vu le repos, c'est bien, yalla, au travail, na'avod. מה זאת אומרת? le פשט פשוט,
והיה מנוחה כי טוב בעולם הבא, והיה שכמו לסבול בעולם הזה. בעולם הבא, מנוחה כי טוב, אז יאללה, עובדים בעולם הזה. יש פירוש יותר פשוט מזה. והיה מנוחה כי טוב, מנוחה, c'est תענוג. אבל c'est תענוג, quand ça s'appelle מנוחה, c'est quoi מנוחה? C'est le repos qui suit le travail. זה מנוחה. אם לא, זה בטלה נקרא, לא מנוחה. מנוחה זה טוב. מה עושה שמנוחה זה טוב? העבודה. ויית שכמו לסבול. כיוון שמנוחה זה טוב, ומנוחה יכול להיות טוב רק בגלל העבודה, אז יאללה בוא נעבוד. כדי שהמנוחה תהיה טובה. C'est-à-dire qu'on peut profiter בעולם הזה, אפשר ליהנות, on peut profiter בעולם הזה רק למי שעמל. מי שעמל יש לו תענוג בעולם הזה. מי שעצלן, comme dit le Rav dans la suite בלי נדר מחר, נמשיך, יערית, quelqu'un qui a la עצלות, אז הפוך. כמה שיותר, plus un homme il va בעולם הזה ליהנות ולישון וליהנות וזה וזה, כמה שיותר ce עולם הזה il va lui amener un rejet, il va lui amener un dégoût, נמאס, וזה נמאס, וזה נמאס, וזה נמאס, מה נעשה עוד, מה אפשר לעשות עוד, מה? הפוך, בדיוק הפוך. הוא חושב שכמה ש... plus il va prendre העולם הזה ופלוס ייהנה ופלוס יהיה טוב לו. זה בדיוק הפוך, רבותיי, prenez les גמרות, prenez les סדרים, prenez les תפילות, prenez le מוסר, prenez... זה, pas dormir beaucoup, pas manger beaucoup. ובזה, תהנה מהעולם הזה. כן, כך כתוב. כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, מים במסורת תשתה, ועל הארץ תשען. וחיי שר תחיה, צער הכוונה עמל, אשריך בעולם הזה ובעולם הבא. מה בעולם הבא? בסדר, בעולם הזה? בטח. chaque petite chose que tu auras, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. איזה תענוג, rien que de voir la mer, rien que de voir le ciel, rien que de voir le soleil, איזה כיף, איזה כיף. אשריך בעולם הזה, וגם בעולם הבא, parce que tout ce que tu travailles c'est pour העולם הבא. אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה ותוך לעולם הבא. Bien, demain on continue ce Inyan. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.